Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4, mais je ne vais pas vraiment vous parler de Battlefield 4, je vais plus vous parler de Battlefield 1 qui est sorti pour ceux qui ont l'édition Deluxe. Ils avaient 3 jours jusqu'à demain, ils avaient 3 jours pour jouer plus tôt que les autres. Et je vais vous parler de Battlefield 1. Je vais vous parler de plusieurs sujets, les armes, les accessoires, euh, les accessoires, les behemoths et les modes de jeu supplémentaires. Alors comme armes, déjà, on est sûr d'avoir certaines armes qui étaient présentes sur certains Battlefield. Donc, je vais juste vous dire le nom des armes, ainsi que qu'est-ce que c'est. Donc on a le 870, alors je ne sais plus si c'est le Remington 870 ou le 870 MCS, mais bref, c'est le 870 qui était connu sous le nom de 870 MCS sur Battlefield 4 et Battlefield 3. Et alors cette arme est une arme de fusil à pompe qui sera disponible avec la classe Assaut. Ensuite on a le M1911 qui sera une arme de poing qui sera disponible avec toutes les classes. Et le Lewis Gun, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je me rappelle plus comment il s'appelle en vrai, mais c'est une mitrailleuse avec le chargeur circulaire qui est au-dessus de l'arme. Attention, j'ai bien dit chargeur circulaire. J'ai pas dit chargeur camembert. Pas confondre les deux. Je déteste les gens qui confondent les deux. Donc, ça c'était pour les armes, je n'en dis pas plus. Maintenant je vais parler des accessoires. Alors les accessoires, on aura déjà des mires métalliques de remplacement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en gros les viseurs. Ce sera des viseurs qui remplaceront les viseurs holographiques, point rouge et ACOG. Sauf que là on n'aura que des mires métalliques et des lunettes de sniper. Je n'en dis pas plus. Comme mire métallique, on aura la... Alors je ne vous dis pas à quoi elles ressemblent, je vous dis juste comment je les appelle. Enfin, je vais vous dire à peu près à quoi elles ressemblent. On aura le E-lion, le E-ion. Donc le E-ion en gros c'est un cercle avec une pointe, très simple. Et on aura le rectangulaire. Je ne dis que ce de quoi je suis certain. Je ne vais pas vous dire des trucs dans le vent en sachant que je ne suis pas certain. Et il y aura aussi le rectangulaire. Donc c'est un truc rectangulaire. C'est un viseur rectangulaire avec un petit rond au centre. Et on va dire que c'est le premier viseur holographique de l'histoire. Alors, pour tout vous dire, là je vais arrêter le jeu. Pour vous parler un petit peu plus sérieusement. Et je vais juste vous laisser la petite image qu'ils nous ont laissée sur le menu principal de BF4. Comme accessoire, on aura aussi le bipied. Et là, ça m'horripile parce qu'il faut savoir qu'à la Première Guerre mondiale, le bipied ça existait. Mais c'était pas très utilisé parce qu'on pensait que c'était moins stable qu'un trépied. Et en fait, c'est pas que c'était moins stable, au contraire, c'était tout aussi stable et ça prenait moins de place. Mais à la Première Guerre mondiale, on pensait que c'était moins stable, donc du coup, on utilisait même quasiment que, des trépieds. Et ça m'horripile un petit peu, mais pas tellement. Ce qui m'horripile, je vous le dirai après, et j'en parle tout le temps, quand je fais des vidéos qui parlent de BF1. Alors, il y a quoi d'autre aussi? Oui, il y a alors, une sorte de poignée, je dis bien une sorte, parce que, en fait, sur une image de Skyrose, une vidéo de Skyrose, on voit, en fait, sous l'arme, une petite tige avec un cercle. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est la poignée ce sera la poignée. Alors on la voit que sur un sniper, donc je me demande si ça serait pas disponible que pour la classe éclaireur. Ensuite, on a la baïonnette. Alors la baïonnette, je m'attarde un petit peu dessus. Faut savoir que le système de corps à corps dans Battlefield 1 sera comme dans Hardline, les armes de corps à corps ont des stats, vitesse et dégâts. Et comme dans tous les Battlefield, dès que vous attaquez quelqu'un par derrière, c'est le one shot. Et en fait, la baïonnette vous permettra de one shot quelqu'un qui sera devant vous en lui fonçant sur la gueule. Cependant, il y a 3 inconvénients avec la baïonnette. Déjà, quand vous voulez arrêter la charge de la baïonnette, il faut attendre à peu près une demi-seconde après avoir appuyé sur le bouton pour l'arrêter. Le bouton pour s'arrêter, je crois que c'est rond. C'est s'accroupir, quoi.
il faudra attendre une demi-seconde. Par rapport à l'animation, alors, lorsque vous tuez un ennemi, le temps qui est entre vous tuez un ennemi et vous pouvez recommencer à tirer est assez long. Donc il faut vraiment le faire sur une cible qui est toute seule. Et enfin, il faut savoir que dès que vous allez commencer à charger, votre personnage va crier. Donc vous allez vous faire spot direct. Raison de plus pour ne pas le faire dans un groupe d'ennemis. Donc on aura la baïonnette, les viseurs, je vous l'ai dit. Ah oui, les viseurs de sniper. Alors sûr, il y aura le x2 et le x4. Et il me semble qu'il y aura aussi le x3 et le x1. Mais le x3 et le x1, j'en suis moins sûr. On pourra changer les styles, hein. Il y aura croix, il y aura... Alors j'ai vu juste le croix, mais je sais qu'on peut changer les styles, parce que j'ai vu une vidéo où on pouvait changer les styles, mais le mec n'avait pas débloqué, mais le mec l'a montré que pendant une seconde, quoi, pas plus. Donc c'était un peu chiant. Je ne dis pas qui, hein. Je ne dirai pas qui. Bon, sauf pour la vidéo de Skyroses, parce que je sais qu'il est assez connu, mais l'autre, j'en suis un peu moins sûr. Et donc voilà, ça c'est les accessoires qu'on est sûr de revoir sur le jeu. Alors attendez, je vais essayer de trouver... Ah oui, les pays disponibles maintenant. Et là, c'est là où ça va m'horripiler un max. Alors, tout propos qui sera dit dans cette phrase est à prendre au second degré pour vous. Moi, c'est au premier degré, pour vous, c'est au second. Après, est-ce que vous me suivez ou pas, ça non, je ne dirai rien. Donc, comme pays sûr, on aura l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Empire ottoman, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, les États-Unis. J'ai dit les États-Unis en dernier. C'est pas pour rien. Et en DLC, la France. Bouchez-vous les oreilles, ça va faire mal. What? Pas si mal que ça en fait. Je pensais que j'allais crier beaucoup plus. Pourquoi la France en DLC? Pourquoi pas la Russie? Franchement, si j'aurais dû enlever deux trucs, ça aurait été l'Italie, désolé les amis italiens, et les États-Unis. Par contre, les États-Unis, je leur dis pas désolé. Pourquoi? L'Italie, il faut savoir qu'au début de la Première Guerre mondiale, elle était avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ainsi que l'Empire ottoman. Elle a retourné sa veste quand elle a vu que ça a commencé à puer un peu la merde. Et aussi pour une raison qui était toute particulière, elle voulait une partie de l'Autriche-Hongrie. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, elle l'a eu. Donc, ça, c'était pour l'Italie. Comme elle a un peu retourné sa veste, on peut pas dire qu'on peut la mettre dans un camp. On peut pas vraiment dire qu'on peut la mettre dans un des deux camps. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'aurais pas mis, pour pas faire d'erreur. Franchement. Juste pour ça, hein. Pas parce que je méprise les Italiens, juste pour ça. Parce que c'est difficile de la mettre dans un camp. Deuxième, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis, il faut savoir qu'ils sont rentrés en guerre en 1917. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je sais que c'est en 1917. Et en fait, pendant longtemps, on faisait croire que les États-Unis étaient rentrés en guerre à cause d'un bateau qui avait coulé, que les Allemands avaient coulé, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des cargaisons d'armes, alors qu'en fait, c'était que des civils américains qui partaient d'Angleterre. Mais en fait, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est pour le fric. La France et le Royaume-Uni, ils étaient endettés. Et ils avaient demandé à l'Amérique, enfin aux Américains, aux États-Unis, de leur prêter du fric. Et comme les États-Unis se sont dit, ils vont pas trop pouvoir nous rembourser à la fin de la guerre, et ben ils sont rentrés. Ils sont rentrés en guerre. Voilà pourquoi ils sont rentrés en guerre. Sympa les États-Unis. Voilà pourquoi je les aurais pas mis moi. Ils sont rentrés en 1917, on les met pas. Et à la place, on met France et Russie. Voilà. Comme ça nous ferait d'un côté Royaume-Uni, France, Russie, les trois grands. Alors ça c'est la triple entente. La triple alliance, pardon. Non, c'est entente, la triple entente. Contre la triple alliance. C'est-à-dire Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman. Là, ça nous fait la Première Guerre mondiale. Je suis désolé, pour moi, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, contre
Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman. La triple entente, ça le fait pas. Hein. L'Italie, déjà, elle a un peu tourné sa veste et faut savoir que dans la triple entente, il n'y a même pas les États-Unis. Hein. À la base, ils y sont pas. Hein. Donc hop, on les vire. Moi, ce serait comme ça. Si j'étais DICE, mais bon, DICE, ils sont américains. Voilà pourquoi ils ont dû mettre l'Amérique. Après, je ne plains pas les développeurs. Je plains vraiment ceux qui sont tout en haut de la chaîne DICE. Là, en plus, il y a eu une pétition. Hein. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont demandé à ce que la France et la Russie, parce qu'en plus, c'est les Russes qui ont fait ça, mettent soit dans Battlefield 1. Mais non. Non. Ils les ont pas mis. Et après les pays, on va parler des behemoths. Alors les behemoths, faut savoir que c'est dans un jeu, des behemoths, c'est un élément de gameplay qui va aider l'équipe qui est en train de perdre. Dans Battlefield 1, c'est exactement ça. Et il y a 3 behemoths. Attention, il n'y en aura qu'un par map. Qu'un seul. Et ils ne sont disponibles qu'en conquête et en opération. Ça, j'en reparlerai plus tard. Donc on a le dirigeable, le cuirassé et le train armé. Dirigeable en l'air, cuirassé sur l'eau, train armé sur terre. Et sur chaque map, il y en aura un différent. Enfin, il y aura un de ces trois. À savoir que je crois qu'en ce moment, il n'y a que 4 maps. 4-5 maps. Ouais, il me semble que c'est ça. Et on est sûr qu'il y a le dirigeable et le cuirassé. Le train, on est sûr qu'il y est, et qu'il y sera, parce qu'il y a des skins pour le train. Donc c'est obligé qu'il y sera. Donc ça, c'était pour le train. Enfin pour les behemoths. Et enfin les modes de jeu rajoutés. Il y a 2 modes de jeu rajoutés. Le mode opération et le mode pigeon de guerre. Alors le mode opération, en fait, c'est un mélange de ruée et de conquête. C'est exactement la ruée, sauf que à la place de 2 objectifs à faire péter, c'est 2 drapeaux à capturer. Si vous capturez un drapeau, vous devez absolument capturer le deuxième, mais le temps que vous capturez le deuxième, l'équipe adverse peut reprendre le premier. Et en plus, ça peut se jouer sur plusieurs maps. C'est-à-dire, en fait, il y aura 3 assauts. Il y aura 3 assauts et 3 défenses. Je vais prendre un exemple. Je ne me rappelle plus du nom de la map. Il y a une map où il y a un château. Et bah cette map où il y a un château, juste avant, en fait, il y a une forêt. Et en fait, si vous voulez, si vous capturez tous les points, tous les objectifs de la forêt, et bah à la prochaine manche, vous irez sur la map où il y a le château. Tout simplement. En sachant que vous avez 150 tickets et ça peut se jouer à 32, enfin à 24 contre 24 ou 64 contre 64. Et franchement, c'est mieux de le jouer à 24 contre 24 parce que la map est assez petite en fait. Donc ça, c'était pour le mode opération. Et pour le mode pigeon de guerre, c'est un peu de la MME. Sauf que je vais vous expliquer, en fait, il n'y a qu'une partie de la MME qui est reprise, c'est la carte. La carte est très petite, très confinée. Et au milieu de la map, sur un endroit de la map, n'importe où, il y aura un pigeon qui va spawner. Vous devrez attraper le pigeon et écrire un message. Pour écrire un message, il y a 2 possibilités. Soit vous courez, vous continuez de courir, le message va s'écrire très lentement. Par contre, comme vous serez mobile, vous serez moins repérable. Et la deuxième possibilité, c'est de rester immobile et accroupi. Parce que si vous êtes debout, ça va s'écrire normalement, mais vaut mieux être accroupi parce que ça va s'écrire rapidement, le message. Mais par contre, faut faire gaffe parce que dès qu'un ennemi vous a vu, tant qu'il vous voit, tous les autres ennemis savent où vous êtes. Donc faut faire gaffe. Et si vous tirez, tous les ennemis savent où vous êtes aussi. Donc ça, c'était pour le mode pigeon de guerre. Et à la fin, dès que votre message est écrit, vous devez envoyer le pigeon. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé le pigeon que vous avez gagné. Hein. Parce qu'il faudra répéter ça 3 fois. Mais si jamais vous envoyez le pigeon et que le pigeon se fait abattre avant de quitter la map, il faut tout refaire.
Et à savoir que si vous vous êtes tué, que du coup l'ennemi prend le pigeon, que vous tuez l'ennemi, que vous ramassez le pigeon, votre progression aura un peu diminué, mais elle sera quand même un peu remplie. Donc ça, c'est tout ce que je sais sur Battlefield 1. C'est tout ce que je sais pour le moment. Vraiment pour le moment. Je sais aussi d'autres armes, dont une qui me plaît beaucoup. J'ai un dernier truc à vous dire aussi, c'est par rapport aux classes. Donc on a toujours 4 classes, comparé à Hardline où je crois qu'il y en a 6. Je crois. 6, 7. Je crois que c'est 7 en fait. Parce qu'il y en a 2 en DLC. Pour ceux qui savent pas. Donc, on a toujours l'éclaireur, simple. On a toujours le soutien, simple. On a toujours l'assaut, ok. On a le médecin. Wow. Alors en fait c'est simple. Le soutien en fait va devenir un minimum, enfin un petit peu ingénieur, parce qu'il aura un outil de réparation qui lui permettra de réparer les chars. Mais en fait cet outil de réparation c'est à la fois une clé anglaise, mais à la fois un marteau. Et ce marteau il permettra de péter aussi les chars ennemis. Intelligence. Intelligence, hein. Donc, ça c'est pour le soutien. Et l'assaut, bah alors c'est quoi si c'est pas le médecin? Il a des lance-grenades? Oui. Pour tout vous dire, je pense que oui. Même si on les a pas vus, je suis sûr à 90% que oui, il en aura. Parce que on voit dans le jeu, on voit dans une image, je crois du trailer, ou je sais plus, dans une vidéo, en fait un mec qui met au bout de son fusil une sorte de tuyau, et qui met une grenade dedans. Et en fait ça existait pendant la Première Guerre mondiale, sauf que ça se mettait pas sur les fusils de combat, ça se mettait sur d'autres fusils. C'était des fusils faits exprès. Et c'était des lance-grenades. Mais en fait, l'assaut, ça devient l'ingénieur. Sauf qu'en fait, au lieu de réparer, il va niquer. Non, prenez pas ça dans ce sens-là, mais il va niquer, en gros, il va défoncer. Oh putain, c'est encore plus sale ce que je dis. Comment je peux vous dire? Il va exploser les chars ennemis. Voilà, je vais dire comme ça. Les chars ou les avions. Les avions, j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a d'autres choses à dire dessus. Donc ça, c'est pour l'assaut. Et le médecin, bah bien sûr, c'est un peu l'assaut que je joue tout le temps, c'est-à-dire un truc pour réanimer, en l'occurrence une seringue avec un produit, et des trucs de soins. Donc ça c'était pour les classes, et enfin les véhicules. Alors il y aura 4 types de chars. Il y aura le char d'artillerie, donc c'est un peu comme le camion d'artillerie qu'on a dans BF4. Vous savez, c'est celui qui a une sorte de mortier sur le dos. On aura le char léger, donc c'est le char simple. On aura le char des tranchées. Donc qu'est-ce que c'est? Alors je l'appelle comme ça, c'est le char qui peut passer au-dessus des tranchées. Et on aura le char lourd. Le char lourd c'est un peu l'Amtrak. C'est l'Amtrak. Donc ça c'était pour les chars. Pour les avions, on aura 3 avions, en sachant que je n'en ai vu que 2. On aura le chasseur. Donc le chasseur c'est celui qui va défoncer les autres avions. Et on aura le bombardier. Lui c'est celui qui va défoncer les troupes au sol. Et on aura les bateaux d'attaque rapide. Oui, on aura les bateaux d'attaque rapide. Et le pilote, celui qui pilote le bateau, il pourra lancer des torpilles. Enfin! Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai dit à 2-3 potes sur BF4, il y a assez longtemps, mais en fait, je me suis dit, mais putain, pourquoi sur le bateau on n'a pas les torpilles? Ah bah je sais pas. Je me suis dit, mais putain, mais c'est con, les torpilles ça existe depuis longtemps et c'est toujours aussi utilisé. On pourrait au moins l'avoir sur l'assaut porte-avions, mais non, on l'a même pas sur l'assaut porte-avions. On n'a même pas d'armes sur le porte-avions. Super. Donc, super porte-avions. Ça, c'était pour les navires. À savoir qu'il y aura aussi le cheval. Alors, attention, le cheval, il est très spécial. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que la vidéo est bientôt terminée et que ce cheval il est assez spécial et il faut que je fasse à peu près une vidéo de 8 minutes pour en parler. Enfin 8, non, c'est un peu trop long, 8, 5 des minutes, 5-6 minutes pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Bientôt du Minecraft, je vais refaire aussi un peu de Minecraft pour présenter mes 2 maps, je vais les représenter, mes 2 maps PVP.
et répondez à ma question en commentaire que je vous ai posée par rapport aux États-Unis. Allez, bye bye. Plein de poutou poutou.